Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Et aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 130. Je suis très heureux d'être avec un ami, une personne de grand talent, de grande compétence aussi, Dominique Young, qui, je dois le dire et je dois le saluer à cette occasion, rejoint notre équipe et est devenu administrateur des rencontres cinématographiques d'Alsace-Odyssée. Et bonjour cher Dominique, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté de participer à cette suggestion en duo. La première était avec Jean-Paul Costa pour 12 hommes en colère. Et comme toi aussi et que c'est un film formidable, tu es très emballé par le film La jeune fille à la valise, eh bien c'est suite, et non pas fin, mais une suite à la suggestion cinéphile concernant La jeune fille à la valise qui date de 1961 et qui a été réalisé par Valerio Zurlini avec la superbe, la solaire Claudia Cardinal. Voilà. Alors, tu as la parole, cher Dominique. J'ai effectivement eu un coup de cœur pour ce film que j'ai revu pratiquement 40 ans après la première vision. Alors j'ai été d'abord extrêmement époustouflé par la qualité de la photographie, ce décor en noir et blanc, et il y a vraiment une esthétique qui court dans tout le film. Moi j'ai été très très sensible au personnage de Claudia Cardinal, dans cette espèce de dépendance qu'elle a au système économique, puisque en fait tout le film, c'est moins l'histoire d'amour ou d'amour platonique avec l'acteur incarné par Jacques Perrin que le combat d'une femme qui est artiste de cabaret et qui a absolument besoin de se faire embaucher pour vivre, pour survivre même, puisqu'elle est à 5000 livres près, et elle emploie tous les moyens avec une énergie extraordinaire. Et c'est un film qui est très intéressant là, de le rappeler qu'il est des années 60, puisque là, tout le système est verrouillé par les hommes. Ce sont les hommes qui tiennent les clés des contrats, ce sont les hommes qui embauchent ou qui peuvent embaucher cette chanteuse de cabaret, et elle se heurte à une succession de portes closes. Alors, elle essaie la carte de la séduction, hein, avec à la fois une énergie considérable et puis en même temps une certaine naïveté, et le film démarre avec le fait qu'elle est plaquée par ce jeune dandy qui lui promet monts et merveilles. Jeunesse dorée de Parme. Voilà, jeunesse dorée de Parme, et elle se retrouve avec sa petite robe et sa valise et rien d'autre. Et je pense que on a là quelque chose de très attachant avec une Italie qui est provinciale, hein. On n'est pas comme dans certains films de la nouvelle vague où on a uniquement les grands paysages urbains de Rome. Là, on est dans une petite ville de province, mais en même temps, ça montre l'Italie magnifiquement. Enfin, je veux dire, pratiquement tout est beau, même le petit hôtel où elle habite, où elle trouve une chambre. Il y a un charme infini dans ces vieilles rues de Parme. Donc, à la fois pour l'histoire, pour la photo, pour la réalisation, pour les acteurs. Moi, je trouve Claudia Cardinal formidable, mais aussi tous les acteurs, les seconds rôles, et tous ces hommes qui tournent autour d'elle. Je trouve que c'est très bien interprété, et il y a quelque chose aussi peut-être de très émouvant au fait qu'il y a une espèce de naïveté aussi de Claudia Cardinal. Moi, j'étais frappé de voir le nombre de fois où elle sent bien qu'on lui raconte des cracks, quoi. Ça tient pas ce qu'on lui raconte, mais elle veut y croire et elle dit jure-le-moi. Et alors il dit juro à chaque fois. Et ça suffit pour la remotiver. Elle repart pour un tour. Ouais. Enfin, ça fait partie aussi du côté très émouvant
ce personnage. Et en même temps, elle a subi les flétrissures du machisme ambiant, puisque c'est une fille mère. Elle est très solaire, Claudia, le personnage de Claudia Cardinal, mais elle a un enfant qu'elle a laissé confier à quelqu'un, et elle essaye de s'en sortir au fond, c'est une émigrée de l'intérieur, d'une certaine manière, pour gagner sa vie et puis pouvoir financer l'éducation d'un enfant. C'est un drame social, voilà. Mais avec une incarnation du prolétariat féminin, hein, voilà. Mais sans pathos. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi. Il n'y a pas du tout de côté larmoyant, et au contraire, justement, dans le personnage de Claudia Cardinal, c'est quelqu'un qui essaie à chaque fois de retomber sur ses pieds comme un chat qui a plusieurs vies et qui essaie de garder le sens de l'équilibre même quand il y a des vents contraires. Et donc elle s'efforce en plus de rester pure dans un monde qui est fondamentalement impur. Moi je me suis permis de comparer cela un peu à la situation d'une Ève qui serait hors du paradis, mais qui a gardé encore quelques réflexes, c'est-à-dire qui ne pense pas à mal. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné. Et lorsqu'elle a une confrontation avec le prêtre, elle dit, mais vous défendez tout le monde, l'honneur des autres, l'honneur de la bienséance, mais moi, qui est-ce qui me défend? Et le prêtre la prend par le coude pour l'entraîner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas son affaire au prêtre de défendre cette âme en désarroi. Alors, quand on lit les résumés du film, beaucoup de critiques insistent sur l'histoire d'amour avec le jeune Jacques Perrin. Moi, je trouve que c'est une histoire d'amour unilatérale. C'est lui qui est complètement amoureux de cette femme extrêmement solaire et qui a un charme infini à cause de sa vitalité. Mais elle est plus âgée que lui, elle n'est pas dupe, elle est attendrie par ce personnage, ça reste une liaison platonique, mais à aucun moment on est dans une histoire d'amour bilatérale. Elle essaie de le préserver, mais en même temps elle essaie aussi de s'en servir. Oui. Hein. Elle pense que c'est une entrée pour gagner quelque chose. Elle le considère d'une certaine manière comme un petit frère, confident. Confident, oui, mais en même temps, elle essaie. Enfin, il y a un peu une instrumentalisation. Elle est maligne quand même. Hein, elle n'est pas uniquement dans quelque chose une espèce d'amour éthéré. Hein, c'est vraiment aussi un peu. Elle est très stratège finalement dans ce film avec les hommes. Maladroitement, oui. mais elle tente à chaque fois de s'en sortir. Elle en est réduite à essayer de se défendre. Oui. Et elle est très dépendante des autres. Moi, c'est ça qui me frappe, quoi. C'est en termes de conditions féminines, comme on dit maintenant. Elle est incarnation de quelqu'un qui est très loin de la réussite, mais qui ne lâche rien et qui à chaque fois essaie de franchir une marche supplémentaire. Alors, dans ce film, elle est jeune, hein, c'est une Italienne de Tunis, Claudia Cardinal. Elle a 21 ans. Voilà, elle est venue, elle est allée au Festival de Venise comme ça, et puis elle a eu plein de propositions parce que les producteurs, et on pourrait même dire le regard masculin, a été attiré par, passe-moi l'expression, ce beau morceau féminin. Et en réalité, elle a joué dans plusieurs films déjà quand elle commence à tourner pour Valerio Sorlini. Elle a joué dans Le Bel Antonio en 1959 de Bolognini, Mauro Bolognini, une histoire qui se passe en Sicile où le beau Marcello Mastroianni est en fait impuissant et donc c'est son père, donc il devient la risée de tout le monde puisque malgré le mariage avec Claudia Cardinal, il n'arrive pas à avoir d'enfant et finalement elle finit le film, à la fin du film, par être enceinte. Mais est-ce que le père c'est Marcello Mastroianni ou est-ce que le père c'est le père de Marcello Mastroianni incarné par Pierre Brasseur qui joue formidablement bien dans ce film. Elle a joué dans Rocco et ses frères avec Alain Delon dans Visconti qu'elle retrouvera en 1963 dans Le Guépard et là c'est le troisième film vraiment important dans lequel elle joue et elle a un jeu qui est extraordinaire. Pas uniquement en faisant c'est pas sa voix qu'on entend dans le film en italien,
parce qu'à l'époque c'était toujours post-synchronisé, et sa voix était un peu le point faible de Claudia Cardinal, parce qu'elle est un peu plus éraillée, sa voix. Mais elle joue avec tout son corps, et notamment ses yeux. Quand elle est un peu pompette, elle lance des regards de jeune femme innocente qui est un tout petit peu pompette. C'est absolument formidable. Il y a une subtilité, et puis surtout, il y a aussi le fait que la caméra aime la figure enfin, quand j'ai la figure, c'est la figure et la silhouette de Claudia Cardinal. Personnage. Voilà. Et Valerio Zurlini a beaucoup de sensibilité et met en valeur tout le potentiel dont elle dispose. Tu es d'accord avec ça? Il y a une très belle direction d'acteur, oui. Je trouve que le Pierrot et tout ça, même le prêtre, moi je trouve que le prêtre c'est très intéressant de voir le prêtre dans cette Italie des années 60, à la fois dans ses rapports avec le gamin et puis après dans l'explication finale, dans ce très beau musée. Là aussi on est en plein en Italie avec ces statues antiques et tout, il y a une vraie esthétique, mais du quotidien. Enfin, c'est pas du chiquet, ça fait partie de ce que les Italiens côtoient tous les jours. Ils ont des centaines de milliers de merveilles sous les yeux dans cette ville de Parme. C'est-à-dire le passé est un décorum du présent, c'est ça qui est formidable. Et ces références, notamment à la peinture de la Renaissance, on les retrouve parce que dans la maison du jeune Perrin, eh bien, il y a une reproduction d'une toile de Raphaël qu'on voit, il y a des sculptures de chérubins qui sont absolument formidables. Et on pourrait dire un mot sur le prénom du personnage de Claudia Cardinal, elle s'appelle Aïda. Comme dans l'opéra, l'esclave, n'est-ce pas, de l'opéra de Verdi. Et quand elle descend après avoir pris le bain, l'escalier. Elle descend l'escalier et il met sur le petit électrophone une scène de Aïda. Un regret qu'on était enfant en 1961, on avait quoi, 8 ans ou 10 ans ou moins. Et en tout cas, on a le plaisir d'avoir notre âge en regardant, parce que c'est permanent, ça résiste au âge du temps. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Parmi les films italiens, je trouve qu'il mériterait d'être beaucoup plus connu et visionné. Voilà, est-ce que tu voulais rajouter une chose? Je te laisse le soin de dire le mot de la fin, cher Dominique, sur Valerio Zurlini, qui est aussi un cinéaste de la mélancolie. C'est-à-dire, c'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que quand il y a des instants qui sont un peu épanouissants, eh bien, c'est comme la buée qui se dépose sur une vitre et qui s'efface aussitôt qu'elle se dépose, c'est-à-dire qui s'abolit dans le mouvement même de son propre accomplissement. Eh bien, on sait que dans tout instant est inscrit la fin de cet instant. C'est-à-dire que tout moment de bonheur ou d'épanouissement, il est condamné à disparaître. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, cher Dominique. Et donc, c'est vraiment un film que vous devez voir, revoir et voir encore et toujours, parce que c'est un film qui parle de la dureté de la vie, et en même temps, et qui illustre ce que disait André Malraux, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et Claudia Cardinal y est pour beaucoup, et Zurlini y est pour immensément aussi, dans ce côté absolument fascinant de ce film. À très bientôt, merci cher Dominique, à bientôt, merci, au revoir.